Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Louis de la chaîne Infopreneur. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va se poser 6 questions pour comparer deux mastodontes de l'e-commerce que sont le dropshipping et la solution Amazon FBA pour vous qui vous lancez dans une nouvelle activité d'e-commerce ou pour vous qui êtes débutant. Juste pour information, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'aurai une surprise pour vous. Allez, générique. Alors, première question, quelle va être la solution la moins chère pour commencer? Alors, pour commencer en dropshipping, vous aurez besoin de plusieurs choses. Premièrement, vous aurez besoin d'un produit ou des produits. Deuxièmement, vous aurez besoin d'une boutique. Et troisièmement, vous aurez besoin d'un budget publicitaire. Alors, étant donné que vous faites du dropshipping, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'argent pour acheter vos stocks, puisque dans le principe du dropshipping, vous aurez surtout besoin d'avoir une solution automatisée, à savoir si vous commencez, que vous ne savez pas monter vraiment de site marchand, je vous conseillerais d'opter pour la solution Shopify et Oberlo qui vous permettra d'automatiser le montage de vos fiches produits, mais aussi la remontée de vos commandes vers vos fournisseurs. Si par contre, vous avez envie de monter une solution un peu plus technique, mais qui fonctionne aussi en dropshipping, alors à ce moment-là, je vous conseillerais d'opter pour WooCommerce. Bien évidemment, il vous faudra un budget publicitaire qui n'est pas obligatoire si vous optez pour une solution SEO, page, fanpage et principaux réseaux sociaux. Alors bien sûr, je comprends que pour vous, cela peut être un budget de se dire je vais me lancer en publicité, mais vous pouvez aussi commencer avec des petits montants, puisque au départ, vous allez commencer par tester des produits pour voir si ce sont ce qu'on appelle des produits winners, des produits gagnants. Alors maintenant, comparons avec la solution Amazon FBA qui, elle, va vous demander d'opter pour la fabrication ou pour l'achat de stock, l'étiquetage Amazon FBA, puisque je vous rappelle que pour pouvoir faire livrer vos produits par Amazon, vous devrez faire déposer par le fournisseur ou le grossiste des étiquettes qui permettra à Amazon, lorsque vous avez des ventes, de pouvoir identifier via la robotisation très facilement votre produit ou vos produits qui seront vendus. Je vous conseillerais de partir sur 4 ou 5 produits différents, donc soit 40 ou 50 produits par référence, afin de tester si un produit fonctionne mieux que l'autre. Et ça, vous le saurez très rapidement ou très facilement, puisque dès que vos produits seront mis en vente, si un de vos produits, si 50 pièces de votre stock sont vendues en 2 ou 3 jours, c'est que certainement vous êtes tombé sur un bon produit. Et à ce moment-là, il faudra refaire du stock, puisque je vous rappelle que chez Amazon FBA, si vous n'avez plus de stock, alors votre offre sera désactivée. Si vous n'avez pas trop de budget publicitaire, puisqu'une régie publicitaire existe aussi sur Amazon, idéalement, ça sera de créer des coupons, des bons de réduction pour pouvoir permettre à vos clients de pouvoir commencer à faire des achats sur votre compte Amazon et ainsi pouvoir récupérer des évaluations. L'avantage par rapport à Shopify, c'est que vous aurez directement Amazon qui s'occupera de l'expédition du colis et du service client. Mais en termes de budget, je pense qu'il vous faudra pour commencer sur Amazon un petit peu plus de 1000 euros, entre 1000 et 1500 euros. Donc la réponse à ma question, quelle est la solution la moins chère pour commencer? À mon avis, ce sera Shopify, puisque vous n'aurez pas de stock à avancer. Vous pourrez utiliser des petits budgets pour faire de la publicité et même à la rigueur commencer par du SEO ou par des réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, fanpage Facebook, etc., etc. Deuxième question, lequel de ces modèles économiques a le plus de chances de devenir un revenu passif pour vous? Alors, du côté de Shopify, soyons clairs, même si vous automatisez via des solutions comme Oberlo, Dropify ou Deezer, vous aurez quand même à surveiller vos publicités, à les optimiser. Vous aurez des questions au service client, puisque dû au fait de vos délais de livraison, vous aurez certainement des clients qui vont vous écrire et vous aurez donc des réponses à fournir au service client. De ce fait, vous aurez quand même une activité quotidienne pour que votre boutique fonctionne. Et de plus, vous devrez toujours aller chercher des ventes. Si maintenant on regarde du côté de Amazon FBA, ce que je vous disais déjà un peu en question 1, c'est qu'une fois que vous avez fait votre stock et qu'il est envoyé et réceptionné par Amazon, vous indexez sur des fiches produits qui sont déjà existantes ou vous créez vos propres fiches produits dans lesquelles vous mettez bien envoyé par Amazon et ainsi vous pourrez avoir directement la solution Amazon Prime, c'est-à-dire la livraison en 24-48 heures, qui est un vecteur de vente massive. De plus, Amazon s'occupera des questions du service client, des expéditions et à la rigueur, si vous avez quelques soucis avec des produits,
produits de vos retours clients. Donc si on regarde entre les deux solutions, laquelle va donner le plus de possibilités à se développer dans des solutions de revenus passifs, eh bien évidemment, c'est à mon avis Amazon FBA. Alors, troisième question, qu'est-ce qui va vous permettre de gagner le plus d'argent entre les deux modèles économiques que je vous ai proposés, que sont le dropshipping et la solution Amazon FBA? Si l'on regarde d'un point de vue scalabilité, Shopify est la solution qui va vous permettre, ou le dropshipping est la solution qui va vous permettre de vous développer sans limite. Une fois que vous avez trouvé un produit gagnant ou des produits gagnants, vous pourrez très facilement scaler votre business sur différents canaux de vente, que ce soit Google Ads, Facebook Ads, Instagram Story, influenceurs, et ainsi développer vos ventes, puisque je vous rappelle que vous n'aurez pas avancé de stock. Bon, bien sûr, vous aurez le délai d'attente de paiement de vos solutions d'encaissement, mais il existe bien sûr des solutions qui vous permettront d'encaisser de l'argent plus rapidement. D'ailleurs, je vous mets un lien vers les différents épisodes que j'ai déjà diffusés pour vous montrer ces solutions d'encaissement. Mais concrètement, Amazon n'aura pas cette même scalabilité, puisque une fois que vous avez envoyé votre stock, si vous avez envoyé 50 pièces d'un produit et 50 pièces d'un autre produit et que les stocks sont vendus, vous devrez à nouveau trouver votre fournisseur, lui demander de vous faire du stock, de poser les étiquettes et de réceptionner les stocks chez Amazon FBA. Donc une fois que vous avez vendu le stock, vous ne pouvez pas faire plus de ventes que ce que vous avez en termes de stock. D'un point de vue développement financier à court terme, pour moi la solution de dropshipping est clairement plus en avance que la solution Amazon FBA. Quatrième question, quel business model présente le moins de risques? Du côté du dropshipping, il est clair que vous allez devoir monter des sites, faire appel à des gens pour vous aider à optimiser le thème. Certainement que vous allez devoir faire appel à des gens pour vous aider à optimiser vos publicités. Et si cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous aurez peut-être moins de facilité de gagner d'argent ou d'avoir une sécurité par rapport à Amazon FBA. Car je vous rappelle que Amazon, une fois que vous avez les stocks qui sont à disposition, Amazon va les mettre en avant. Vous allez créer vos fiches produits, vous allez faire vos recherches de mots-clés, vous allez positionner vos produits comme vous le pouvez, mais derrière, Amazon va s'occuper de vendre vos produits. Donc, à peu de choses près, si vous avez des produits gagnants chez Amazon, il vous suffira de quelques jours pour vendre vos 200 pièces, ou ce que je vous disais en début d'épisode. Par contre, il y a des risques que sur Shopify, vous ne fassiez aucune vente. Donc pour moi, si je devais opter pour un business model qui me garantisse des revenus, j'opterais pour Amazon FBA. Question numéro 5, quelle va être la meilleure solution pour avoir du trafic gratuit? Alors, du côté du dropshipping, si vous voulez travailler le SEO, c'est pas très simple parce que, ok, vous allez avoir les balises méta, les balises description, etc. Mais vous allez devoir mettre en place un système qu'on appelle backlinks et je vous garantis que le principe du backlinks, pour que ce soit ce qu'on appelle en référencement et pour pas aller trop en profondeur, surtout si vous êtes débutant, donc pour ce qu'on appelle la technique du white hat, c'est-à-dire celle qui est la plus respectueuse des algorithmes de Google, cela va demander du temps et beaucoup d'engagement. C'est-à-dire que vous allez devoir demander à un autre site qui fait soit à peu près les mêmes tendances que vous ou qui est complémentaire avec le type de produit que vous faites, de bien vouloir mettre un lien vers votre site dans sa page partenaire. Et en échange, vous devrez faire la même chose et rajouter le lien du partenaire à qui vous avez demandé l'échange directement sur votre page partenaire. Bien sûr, alors on peut parler de page ranking, etc., mais ce n'est pas le but de cet épisode. Donc, pour moi, Shopify ou le dropshipping, pour lancer des campagnes de Search Engine Optimization, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça peut aussi demander des volumes financiers. A contrario, du côté d'Amazon, qui possède aussi son propre moteur de recherche, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus facile. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir repéré les mots-clés qui amènent énormément de ventes, vous allez pouvoir très facilement les indexer sur votre boutique Amazon. De ce fait-là, en quelques heures, vous aurez vos produits qui seront de mieux en mieux classés. En plus, vous pourrez utiliser un outil qui s'appelle Jungle Scout et qui vous permettra de pouvoir un peu surveiller les mots-clés ou les vendeurs ou les produits qui se vendent le mieux et de ce fait-là, vous orienter vers les mots-clés qui vont convertir pour vous. De mon point de vue personnel, je pense qu'Amazon, en termes de référencement naturel, est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que la solution dropshipping. Enfin, question numéro 6, quelle va être la meilleure solution pour du trafic payant? Alors soyons clairs, les solutions de dropshipping comme Shopify, WooCommerce, entre autres, les budgets publicitaires peuvent être
illimité. Vous pouvez utiliser Google Ads, vous pouvez utiliser Facebook Ads, et vous pouvez utiliser les influenceurs, vous pouvez utiliser Snapchat, etc. Vous pouvez quasiment utiliser toutes les plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui pour stimuler les ventes de votre shop. Par contre, du côté d'Amazon, il faut savoir que 90% des gens qui achètent via le trafic organique, c'est-à-dire en utilisant le moteur de recherche proposé par Amazon et que donc le trafic payant vendu par Amazon ne concerne que 10% de vos ventes. Pour moi, très clairement, la meilleure solution pour se développer avec du trafic payant, ce sera la solution dropshipping. Donc, en conclusion de cet épisode que j'ai voulu faire le plus court possible, pour moi, il n'y a pas de meilleure solution. C'est ni le dropshipping ou ni la solution Amazon FBA, mais c'est votre modèle économique qui va l'emporter sur vos choix. Si vous optez pour tout miser sur de la publicité payante et que vous souhaitez jongler avec un petit peu de service client le temps que les systèmes de paiement vous envoient de l'argent, alors le dropshipping sera clairement la solution qui ira dans votre sens. Par contre, si vous souhaitez plutôt automatiser et aller vers des revenus passifs et que vous comptez réinvestir vos bénéfices dans de l'achat de stock pour toujours avoir plus de stock chez Amazon et donc avoir plus de volume de vente disponible, alors Amazon FBA sera très clairement une solution pour vous. De mon point de vue personnel, je pense que quand l'on est débutant en dropshipping et si on peut bien sûr avoir un petit peu de budget, j'opterai plutôt pour la solution Amazon FBA qui pour moi est une garantie de revenus à court terme, moyen terme et long terme beaucoup plus pérenne que le dropshipping. Parce que d'expérience, dans le dropshipping, vous ne pouvez pas réussir à moins que vous ayez un énorme coup de chance dès le premier produit que vous allez tester. De ce fait-là, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Enfin, comme je vous avais promis au début de l'épisode, je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin parce que si vous avez des questions à poser et que vous souhaitez vous lancer soit sur une solution dropshipping ou soit sur une solution Amazon FBA, je vous offre 30 minutes de consulting, très simplement en laissant un commentaire directement en dessous de la vidéo YouTube et ainsi vous me faites une demande très simplement en me disant s'il vous plaît est-ce que je pourrais avoir un consulting et nous échangerons ensemble sur les différentes problématiques qui vous posent question aujourd'hui au moment de vous lancer. Par contre, si vous aussi vous avez votre avis entre Amazon FBA et le dropshipping, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans cette vidéo. Voilà, c'était Louis de chez Infopreneur. Je vous souhaite un bon lancement dans vos business et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.